Bonjour à tous et bienvenue dans un What's in my bag version enseignant en activité physique adaptée. Donc là, on va commencer par notre super valise de test, une énorme valise rouge dont on a absolument besoin, surtout quand on est enseignant en appart. En attendant qu'elle arrive, on fait quoi là? Alors, on va ouvrir du coup cette fameuse valise de test, voir ce qui s'y cache. Que se cache-t-il dans cette valise? Oh, plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première chose, c'est une roue de mesure, donc elle est dans sa petite pochette. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ça, et en fait ça nous permet de mesurer la distance. On veut notamment faire le test de marche de 6 minutes, ou aussi le test de marche à reculons, où on a des distances bien spécifiques. Avec cette roue, ça nous permet de pouvoir mettre un plot tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, et de pouvoir calculer une distance. Et elle ne prend pas trop de place, donc parfaite pour la valise. Allez, deuxième objet, on le voit déjà, on observe un joli tapis. Alors le tapis, c'est toujours très important d'en avoir un, surtout que nous, on a un test dans lequel on va venir lancer des medicine balls qu'on vous présentera juste après. Donc les personnes s'assoient par terre, et donc le tapis, on va le placer contre un mur, ce qui nous permet d'avoir une petite assise confortable. Et on enchaîne du coup sur les medicine balls, parce qu'on va rester dans le même test. Donc on a deux medicine balls, un medicine ball de 3 kg et un medicine ball de 2 kg, donc qui font partie du test que l'on fait avec le tapis. Pourquoi il y a deux tailles différentes? Tout simplement parce que le 3 kg ça va être pour les hommes et 2 kg pour les femmes ou les enfants. Et donc le test il consiste à tenir le medicine ball et à le lancer le plus loin possible en étant assis au sol sur le tapis. L'acheter là-bas. On enchaîne? On enchaîne. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, des plots, ça aussi, donc partie importante, donc on en parlait du test de marche de 6 minutes. Comme on le dit, on place des plots à peu près tous les 5 mètres avec notre roue de mesure, et donc pour avoir notre repère, on utilise des plots tout simplement. Voilà. On continue avec un test qui n'est pas très apprécié par nos participants, c'est le test, de mesure anthropométrique, donc notamment la pesée, et donc pour ça on a bien évidemment une balance. Et pour poursuivre sur les mesures anthropométriques, on a cette chose qui en fait est un mètre, ce qui nous permet de mesurer les personnes. Donc on utilise ces jolies barres de mesure qu'on vient installer sur le socle ici. Et donc avec ça, on va venir le placer sur la tête et ça nous donnera la mesure, la taille de la personne au final. C'est tout démontable, ça prend moins de place, c'est comme ça, et du coup, une valise. Et on va enchaîner avec ça fait partie de l'indispensable du test de marche, qui sont des petites montres qui vont venir prendre notamment la fréquence cardiaque. Donc on va équiper tous nos participants quand ils viennent faire des tests de ces petites montres-là. On va prendre la fréquence cardiaque au repos avant de commencer le test, directement après la fin du test, puis 1 minute après et 2 minutes après. Alors on enchaîne maintenant sur des objets qui nous permettent de mesurer la force, des dynamomètres. Donc en fait ce sont ces objets. L'objectif c'est de le placer sur la jambe comme ceci, de serrer le plus fort possible et d'avoir un chiffre qui s'affiche en kilogrammes, donc de serrage de la personne pour mesurer la force des membres supérieurs. Voilà. Avec la partie souplesse. Donc pour la partie souplesse, on a un escabeau. En fait, il va venir se placer avec cette petite machine là. Il va venir se fixer en fait directement sur l'escabeau avec une petite vis. Et ça va pouvoir permettre aux personnes de mesurer leur souplesse au niveau des hanches en montant sur l'escabeau, en gardant les jambes tendues, et les personnes vont ensuite venir ici descendre les mains le plus bas possible en gardant toujours les jambes bien tendues, et la machine va mesurer directement en centimètres, notamment si les personnes sont très souples et qu'elles vont en dessous des pieds, on va pouvoir avoir une mesure qui est très précise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
un deuxième tapis, parce que si on a plusieurs personnes, on a un autre tapis, au cas où, on sait jamais. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un chronomètre pour mesurer le temps, notamment pour le test de marche de 6 minutes, mais aussi pour les tests d'équilibre, puisqu'on a 2 tests d'équilibre. Un où on doit rester statique le plus longtemps possible, 30 secondes maximum, et un où on doit venir faire une marche à reculons en collant le talon de pointe le plus rapidement possible. Donc c'est des tests qui sont chronométrés. Et donc on a un petit chronomètre, c'est parti. Et pour finir, dans la grande poche, on a un nouveau test donc, qui nous permet de mesurer la détente verticale. Donc on a un joli tapis, les personnes posent leurs pieds sur ce tapis, et ensuite on accroche cette sangle au niveau des hanches, la personne saute et ça nous affiche le score en centimètres sur ce tout petit écran. Et voilà. Ensuite, des petites poches dans cette valise avec du petit matériel. Alors on va avoir par exemple du scotch. Tout simplement pour le test de lancer medicine ball, on va venir scotcher le mètre qu'on vous présentera juste après au sol pour mesurer la distance. Du coup, le fameux mètre, donc un mètre qui se déroule et qui se réenroule, super pratique pour justement faire le test du medicine ball. Hop, sur le côté. Si on continue avec la souplesse cette fois-ci, donc on avait un test avec l'escabeau plutôt pour les hanches, le bas du corps, et on a un second test plutôt pour le haut du corps et la souplesse des épaules. On va venir mesurer en fait la distance entre les deux mains d'un côté et de l'autre, et pour ça, on utilise un mètre tout ce qu'il y a. Après, est-ce qu'on les prend? Oui. On a également un mètre souple pour venir mesurer le tour de taille des personnes. On a encore un autre chronomètre, parce que pourquoi pas. Et c'est tout. On a vidé la grosse valise, ça y est. Comme on le voit, ça fait pas mal de choses. Alors, on va continuer du coup dans le bilan sport santé que l'on fait passer. Il y a une partie test physique avec la valise qu'on vous a présentée juste avant, et une autre partie où ça va plutôt être des questionnaires. Et avant même de passer ces questionnaires ou ces tests physiques, on va récupérer la prescription médicale des personnes qui viennent nous voir. Donc une prescription qui est recto verso avec pas mal d'informations que le médecin va compléter et qui va permettre à la personne de pouvoir bénéficier d'un programme médical d'une durée de 1 an. Alors ensuite, quand les personnes vont venir passer leur bilan, la première chose qu'ils vont faire, c'est remplir donc un questionnaire qui va concerner donc plusieurs choses. Tout d'abord, il y a les informations du pratiquant, donc avec les informations de santé, l'adresse, tout ce qui est situation familiale, catégorie socio-professionnelle. Ensuite, ils signeront un papier de consentement donc, pour qu'on puisse remplir les informations sur le logiciel qu'on utilise. Puis un questionnaire de motivation, un questionnaire sur les déplacements, sur tout ce qui est sédentarité, et un dernier questionnaire, c'est la partie un petit peu rédaction, un questionnaire sur la perception de la santé. Hop. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré la prescription, que les personnes ont rempli le différent questionnaire, on va passer au test. Et pour ça, avec tout le matériel qu'on vous a montré tout à l'heure, on va compléter une fiche tout simplement avec les résultats des tests des participants. Donc, tests d'endurance, de force, de souplesse, d'équilibre et les mesures anthropométriques, le poids et la taille. Évidemment, on a besoin de nos meilleurs amis, les plaquettes, parce que sans les plaquettes, on ne peut pas remplir les papiers debout, c'est pas pratique. Sur ces plaquettes, comme on le voit, il y a l'échelle de Borg, donc cette échelle qui est cotée donc de 1 à 10 sur l'essoufflement des personnes après qu'ils aient passé leur test de marche de 6 minutes. On leur demande où est-ce qu'ils se situent un petit peu. Voilà, on a plein de plaquettes, des stylos évidemment pour remplir. C'est très important, parce que si on n'a pas de stylo, on n'écrit pas. Malin, non? Ben voilà, on a fait le tour du kit d'évaluation qu'on a avec nous dans nos locaux, mais qu'on va aussi déplacer dans différents lieux lorsqu'on intervient. Voilà. Donc on a cette petite valise avec nous très souvent. Oui, très pratique. Donc maintenant qu'on vous a présenté notre plus petite valise, on va vous montrer notre très petite valise. Évidemment, elles sont toutes minuscules et très pratiques à transporter, comme on le voit, hein. Elles vivent.